Le président américain Donald Trump a déclaré sans détour que le nouveau guide suprême de l'Iran ne pourra pas gouverner si les États-Unis n'approuvent pas sa candidature. En Iran même, ils ont déjà déclaré qu'ils ne révéleraient pas encore le nom du nouveau dirigeant par crainte pour sa sécurité. Mais dans cette édition, je propose d'abord d'analyser la déclaration de Donald Trump, qui, il faut le reconnaître, a réussi à établir un gouvernement pro-américain au Venezuela. Mais aussi, et c'est le deuxième point, rappelons-nous simplement combien de fois, dans l'histoire, les États-Unis ont déjà imposé à des pays des dirigeants qui leur convenaient, et ce que cela a finalement donné. Je le dis tout de suite, il ne faut pas prendre à la légère les propos de Donald Trump concernant l'approbation du futur leader suprême de l'Iran. L'histoire montre qu'un tel scénario est plus que probable. Je m'appelle Alexei Petchi, c'est mon projet personnel Théorie du complot, dans lequel nous réfutons justement le complotisme et analysons des processus géopolitiques complexes, mais avec des mots simples. Préparez-vous, ici vous trouverez de nombreux faits, de l'histoire et des exemples de l'Amérique remplaçant les dirigeants dans divers pays à différentes époques. L'Amérique, les dirigeants dans les pays, les périodes. L'Amérique, les dirigeants, sous-titre créé par Dima Torzok, les périodes de l'histoire. L'Amérique changeait les dirigeants selon les périodes. Alors, je commencerai par dire que les États-Unis d'Amérique ont une riche histoire d'interventionnisme, mais le président Trump est devenu particulièrement franc ces derniers mois concernant ses intentions à l'étranger. Rien que la semaine dernière, Trump a déclaré qu'il devait participer au choix du prochain guide suprême de l'Iran. Ce qui, avec ses récentes actions à Cuba et au Venezuela, démontre que la force militaire agressive est devenue une partie intégrante. La semaine dernière, Trump a déclaré qu'il devait participer au choix du guide suprême, sans hésiter à le dire ouvertement. Et beaucoup accusent justement Donald Trump de se comporter lui-même comme un dictateur, en se demandant comment cela est possible. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Les récentes actions à Cuba et au Venezuela montrent que l'agression est inhérente à Trump. Donald Trump est loin d'être le premier dans l'histoire de l'Amérique, et je vais maintenant expliquer pourquoi. D'abord, je voudrais rappeler un contexte important. Jeudi, Donald Trump a déclaré qu'il participerait au choix du guide suprême de l'Iran, ainsi qu'à celui de son successeur le plus probable. Il dit « Eh bien oui, très probablement », par ses actions au Venezuela, il montre que l'agression ne lui convient pas et que Trump ne l'approuve pas, et donc pour lui-même, cela ne fait pas partie du jeu. Qu'il ne restera pas longtemps au pouvoir. Voici la citation de Donald Trump. Le fils de Khamenei, Mojtaba, est un poids-plume. La semaine dernière. Et cela est très important, car en janvier de cette année, il a renversé le dictateur du Venezuela, Nicolás Maduro, et a effectivement pris le contrôle de sa riche compagnie pétrolière. Au final, l'ancien allié de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en est devenu une partie intégrante. L'a reconnue comme la présidente légitime du Venezuela. En plus du pétrole, il a déclaré qu'il participerait également au choix du prochain, ainsi que de l'or. Bref, l'histoire est lancée, mais cela va de pair avec une autre citation de Donald Trump. Au fur et à mesure que nous agissons à Cuba et à la fin de notre parcours, en plus de cela, Donald Trump a déclaré qu'il devrait choisir le prochain dirigeant suprême dans l'hémisphère occidental, et il a laissé entendre que certains dirigeants pourraient en perdre leur poste. Que comme vous le comprenez, tout cela va ensemble. La rhétorique est la suivante. Nous arrivons, avec les récents événements à Cuba, nous éliminons et nous installons un gouvernement qui nous convient. En général, déjà au XXe siècle, cela démontre l'agression
fait partie de cela, comme raison d'intervention à l'étranger. Cependant, de nombreux chercheurs suggèrent que dans ces cas, les États-Unis protégeaient avant tout non pas la planète contre le communisme, mais leurs propres intérêts à l'étranger. Autant à l'époque qu'aujourd'hui. Eh bien, rien ne change vraiment. Et voici un fait très important. Selon une étude de la Société scientifique pour la paix de 2016, dont je peux laisser le lien sur mon Telegram, il a déclaré que l'agression passée de Trump, qu'au moins 81 interventions dans des élections étrangères ont eu lieu entre 1946 et 2000. Et ensuite, je vais simplement vous donner quelques exemples de ce genre. Pas les 81, mais quelques-uns des plus importants. Commençons par le Guatemala. En 1954, la CIA américaine a organisé un coup d'État au Guatemala, renversant le président démocratiquement élu Jacobo Arbenz. L'opération de la CIA a remplacé Arbenz, qui était de gauche, par le dictateur militaire Carlos Castillo Armas, soi-disant pour stopper la propagation du communisme. C'est alors que les États-Unis d'Amérique ont organisé un mouvement rebelle au Guatemala, qui a en fait renversé Arbenz. Après la démission officielle d'Arbenz, les États-Unis ont physiquement amené Castillo Armas au Guatemala. Après cela, il a été nommé président. Au fond, ce n'était pas vraiment le communisme, comme vous pouvez le comprendre. Le fait est que Arbenz avait envisagé une réforme agraire dans le pays, ce qui aurait mis en danger la société américaine United Fruit Company, qui possédait 42% des terres du Guatemala et qui n'y payait pas d'impôts. Encore une fois, c'est une entreprise de production de fruits. 42% des terres du Guatemala appartenèrent à cette société. Arbenz arrive et dit « mettons en place une réforme agraire, nationalisons et ainsi de suite ». Au final, on peut supposer que la décision du président américain de l'époque, Eisenhower, de renverser Arbenz était motivée davantage par des intérêts commerciaux que par des considérations géostratégiques. L'exemple de l'Iran est encore plus intéressant, et il s'agit ici de l'Iran historique, pas de l'Iran actuel. Beaucoup d'historiens sont tout à fait convaincus qu'en 1953, la CIA américaine a organisé un coup d'État dans le but de renverser le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh. Parmi les documents déclassifiés de la CIA, on a trouvé un brouillon d'histoire interne du coup d'État intitulé « Opération pour l'établissement d'un gouvernement pro-occidental en Iran », qui expose l'intention de la CIA de provoquer la chute du gouvernement Mossadegh et de le remplacer par un gouvernement pro-occidental, dirigé par le Shah Zaidi en tant que Premier ministre. Zaidi est effectivement devenu Premier ministre peu de temps après le coup d'État. Et dans les documents de la CIA, il est affirmé que l'objectif du coup d'État était de prévenir une possible influence soviétique en Iran. Mais encore une fois, les historiens admettent que les États-Unis étaient avant tout préoccupés par la préservation de leurs intérêts pétroliers, étant donné que Mossadegh a nationalisé l'industrie pétrolière iranienne. Dans l'ensemble, les États-Unis ont apporté un soutien financier et militaire à de nombreux autres coups d'État à l'étranger, que ce soit ou non en jouant un rôle significatif dans le choix des dirigeants pour occuper les postes vacants. Un exemple frappant est la République démocratique du Congo, où la CIA a encouragé et facilité l'assassinat du premier Premier ministre élu du pays en 1961. Au Chili, l'ancien président Nixon et la CIA ont dépensé 8 millions de dollars pour des opérations secrètes visant à renverser Salvador. Allende, c'est le président socialiste qui a été élu en 1970. Finalement, Allende a été renversé lors d'un coup d'État militaire au Chili, dans lequel le gouvernement américain nie bien sûr toute implication directe. De plus, des experts affirment que la CIA a tenté de favoriser le renversement de régime ou est intervenue dans les affaires gouvernementales des pays d'Amérique latine, en particulier dans des pays comme la République dominicaine, le Brésil, le Honduras et Cuba. Et pour finir, je voudrais ajouter une pensée très subjective, mais vraiment importante. Je suis sûr qu'une partie des Russes, qui regardent quand même mes émissions, s'est déjà excitée à ce moment-là en disant « Voilà la preuve que les États-Unis s'ingèrent dans la politique d'autres pays, alors pourquoi la Russie ne pourrait-elle pas le faire ?»
Pourquoi les Américains s'ingèrent-ils alors que la Russie est condamnée pour cela? Tout d'abord, les États-Unis sont intervenus pour changer de régime dans les pays où les habitants eux-mêmes le souhaitaient, comme c'est le cas actuellement en Iran. Cela justifie-t-il les actions des Américains? Pas vraiment, mais tout de même. Et deuxièmement, il est déjà évident que la Russie a essayé de copier de manière très maladroite et très bancale la tactique de la CIA des États-Unis. Lorsqu'elle affirmait qu'une partie des Ukrainiens aurait soi-disant demandé au Kremlin d'envoyer des troupes et d'aider les russophones dans le Donbass, dans le sud-est et en Crimée. Mais il s'est avéré que seule une toute petite partie des Ukrainiens était heureuse de l'invasion. Très peu. C'est pourquoi la Russie s'est retrouvée empêtrée dans cette guerre pendant des années, parce qu'elle n'a rien pu inventer elle-même et a essayé de copier la tactique des Américains pour changer le pouvoir dans un pays. Mais quand tu n'es toi-même capable de rien et que tu essaies simplement de copier, voilà ce qui arrive. Je vais mettre des points de suspension ici. Je précise tout de suite que cet épisode était une forme de réflexion et non, vous savez, une sorte de position idéologique, disons-le ainsi. Donc, je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Les Russes, ne vous donnez pas la peine. Je vais simplement vous bannir. Votre avis ne m'intéresse absolument pas. Je le précise tout de suite. Les Russes, votre avis n'intéresse personne ici. Et en général, je ne comprends pas ce que vous faites sur le YouTube américain, sur le YouTube ennemi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.